Alors vous l'aurez compris, le peuplier c'est un protecteur. On va l'utiliser de différentes manières en phytothérapie. On connaît son utilisation très ancienne de l'écorce que l'on utilisait en décoction. Il faut savoir qu'en fait on trouve dans cette écorce, puisqu'il fait partie de la famille des salicacées, donc comme le sol, on trouve le dérivé qui nous a permis d'obtenir l'aspirine, l'acide salicylique, et donc qui a des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Je vais vous parler moi un petit peu plus des bourgeons, de l'action des bourgeons. Donc là on utilise la gémothérapie qui consiste à mettre les bourgeons à macérer dans un mélange d'alcool et de glycérine végétale pour obtenir un concentré, mais vraiment un concentré de bienfaits. Et on va utiliser donc plusieurs propriétés de ce bourgeon de peuplier. La principale, c'est son côté immunostimulant. Encore une fois, on tombe à pic sur la période que l'on est en train de traverser. Et dès qu'il y a des affections avec des virus, avec des bactéries, donc des affections infectieuses, que ce soit au niveau respiratoire, au niveau aussi urogénital, par exemple, on va utiliser le bourgeon de peuplier. Donc lui, il va avoir un côté immunostimulant, anti-infectieux. On va aussi pouvoir trouver une action très intéressante sur les artères. Il va être un bon draineur, il va prendre soin des artères qui sont abîmées, qui ont besoin d'un côté antispasmodique, de tonifiant des parois vasculaires. Et on peut aussi utiliser le peuplier pour les douleurs rhumatismales, pour les états goutteux. Donc en fait, il a vraiment plusieurs cordes à son arc, ce peuplier. Et ce qui est très intéressant par rapport à ces bourgeons, quand on se retrouve à cueillir les bourgeons pour faire ces macérats de gémothérapie, il y a de suite une odeur très particulière qui se dégage, dont on a accès assez rapidement, de ces bourgeons. Alors j'en ai cueilli plusieurs pour faire un petit macérat tout à l'heure. Et donc voici quelques bourgeons de peuplier. Et alors ce bourgeon est recouvert d'une résine dont les abeilles se servent et qu'elles connaissent très bien, qui s'appelle la propolis. Et c'est donc ce côté anti-infectieux que l'on retrouve dans la propolis, pour ses qualités immunostimulantes également, que l'on va retrouver dans notre macérat. Tout simplement lorsqu'on va mettre ces bourgeons à macérer dans notre alcool à 70 degrés avec de la glycérine végétale. Alors c'est vrai qu'il n'est pas forcément tout le temps évident de trouver ce type de produit. Et il existe plusieurs recettes, dont une avec de l'alcool à 40 degrés, que vous pouvez trouver dans un rhum, une vodka, dans un alcool en fait, de fruits aussi, et mélangé avec du miel. Il y a plusieurs variétés, plusieurs versions de recettes que vous pouvez trouver sur plusieurs littératures. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter le livre que j'ai écrit et qui est paru cette année, l'année dernière, au mois d'avril, pardon. Et à l'intérieur de mon manuel de gémothérapie, il y a des fiches recettes que vous allez trouver, pour être plus précise, page 43. À partir de la page 43, voilà, les recettes de macérat sans glycérine, où je vous propose toutes les proportions d'alcool et de miel pour réaliser vos macérats. Alors ça donne quoi? Ça donne tout simplement, voici un macérat que j'ai confectionné avec les bourgeons de mon jardin. Et donc, on met ça dans un petit flacon en verre teinté. Ça sent très fort, très bon, et on sent vraiment l'odeur de la propolis. Soit vous mettez un compte-gouttes, soit vous vous servez d'une pipette tout simplement, que vous pouvez trouver en pharmacie. Et là, il suffit de prendre, alors en principe, on prend 10 gouttes 2 à 3 fois par jour. Ça a une couleur dorée comme le miel. Et on verse nos gouttes de macérat de peuplier dans le verre. Voilà, tout simplement.
on remet et c'est prêt à déguster. Chin, santé. C'est délicieux, on sent vraiment le goût de la propolis. Et donc là, je peux faire une cure lorsqu'il y a un problème infectieux. J'utilise régulièrement la propolis pour traiter ce type de problème. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des bourgeons. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'occasion de fabriquer vos propres macérats, en trouver en pharmacie, en parapharmacie, dans des magasins spécialisés en compléments alimentaires ou même sur des sites de vente sur internet. Il y a des laboratoires maintenant qui fabriquent beaucoup de macérats de bourgeons. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. En tout cas, j'attends vos retours, vos conseils. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite rencontre et ça sera peut-être l'occasion de mettre une autre en route pour vous. Je vous dis à très bientôt peut-être.